Hello Mama, et ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et surtout de te retrouver dans ma cuisine puisqu'on va réaliser ensemble aujourd'hui la pâte de lait d'or, la fameuse pâte du lait d'or, si tu en as déjà entendu parler. Tu verras, c'est une recette qui est absolument délicieuse et surtout qui est hyper intéressante et qui est notamment connue pour ses vertus en postpartum. Donc je vais t'expliquer tout ça. Et tu verras, non seulement c'est délicieux et super réconfortant, mais en plus c'est vraiment hyper facile à faire. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Alexia et je suis praticienne naturopathe, micronutritionniste. Et ma mission c'est d'aider les femmes à vivre une grossesse plus autonome, plus naturelle, en meilleure santé, à la fois pour elles et pour donner le meilleur à bébé. Je t'aide également à avoir un meilleur vécu de ton accouchement, notamment à travers un programme en ligne qui s'appelle Birth Power. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et également me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, c'est parti pour la recette. Donc je vais enfiler parce que le curcuma ça peut tacher. Alors déjà pour t'expliquer rapidement en fait les vertus de cette boisson, elle a vraiment plein de vertus et pas seulement pour le postpartum, elle est super intéressante. Je sais que moi je m'en fais aussi régulièrement des cures en tant que jeune maman, ça m'aide bien notamment dans les périodes un petit peu froides. Quand on attaque un petit peu l'automne-hiver, ça peut être super intéressant de se faire une petite cure. C'est une boisson qui est ultra réconfortante en postpartum, qui va apporter de la chaleur et c'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise également, on parle du fait que après l'accouchement, en fait, on va avoir un vide de sang et qu'on va avoir tendance à se refroidir, et notamment au niveau de l'utérus. Et pour bien récupérer, en fait, il va falloir apporter de la chaleur et faire en sorte que toutes les énergies recirculent un petit peu correctement et voilà, apporter de la chaleur pour bien récupérer en postpartum, ça va être vraiment essentiel. Donc cette boisson, tu vas voir, on va en reparler au fur et à mesure que je te présenterai les ingrédients, c'est très rapide, mais voilà, elle a des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, immunostimulantes, c'est-à-dire qu'il va stimuler l'immunité. Et comme je te l'ai dit au début, elle est surtout ultra délicieuse et voilà, super réconfortante. Donc, je trouve que c'est vraiment la boisson cosy par excellence. Si jamais tu me vois lire, hein, c'est parce que je prends la recette ici, donc dans mon livre Rituel de grossesse. Voilà, c'est une recette que j'ai partagée dans mon livre parce que vraiment c'est une recette pour moi qui est indispensable. Tu vas avoir besoin d'une casserole pour pouvoir faire ton mélange. Et d'une balance de cuisine. Ensuite, on va avoir besoin de cannelle, de gingembre en poudre. Tu peux également utiliser du gingembre frais, mais il faudra en mettre un petit peu moins parce que ça va être un petit peu plus fort. Et surtout, ça risque de se sentir un petit peu à la dégustation. Ça risque de faire un petit peu des morceaux, donc c'est un petit peu moins agréable. Donc c'est vrai que pour ça, je te conseille davantage de prendre du gingembre râpé en poudre, du poivre noir, de l'huile de coco. Tu peux aussi utiliser de l'huile d'olive par exemple. Ça n'aura pas tout à fait le même goût, mais ce ne sera pas très gênant. Il faudra un demi-verre d'eau, donc évitez l'eau du robinet, hein, voilà, plutôt de l'eau filtrée. Et bien évidemment, on aura aussi besoin du curcuma. On commence, on va ajouter donc 30 g de curcuma en poudre. Voilà les aléas du direct, je me rends compte que je n'ai pas suffisamment de curcuma. Et du coup je vais devoir diviser moi les doses par deux. Mais pas de souci pour toi parce que je te donne quand même tous les dosages voilà, tels qu'ils sont normalement. Moi c'est juste que je veux diviser en deux. Ensuite tu vas donc mettre une cuillère à café de poivre noir. Donc moi je vais mettre une demi-cuillère. 2 cuillères à café de gingembre en poudre. Donc moi je vais en mettre qu'une seule. Voilà. Ensuite on va mettre une cuillère à soupe de cannelle. La cannelle, c'est une épice qui est super réchauffante, c'est l'épice réchauffante par excellence. Et puis également, elle va donner surtout un super bon goût à la préparation et elle va donner aussi un petit côté sucré à la préparation. Quand vous ne voulez pas sucrer, ajoutez un peu de cannelle dans vos préparations, ça sucre un peu naturellement. Et voilà, c'est un très bon goût et en plus, ça permet de réguler un petit peu la glycémie. Donc voilà, c'est super intéressant comme épice. Le curcuma, je ne vous l'ai pas dit, mais le principe actif de cette épice, c'est la curcumine. Donc la curcumine, c'est antioxydant, anti-inflammatoire. C'est aussi analgésique, c'est-à-dire que ça va permettre de réduire la douleur. Ça va également booster la digestion et stimuler un peu l'immunité. C'est également une épice qui va soutenir le fonctionnement hépatique, donc le bon fonctionnement du foie. Le poivre, tout simplement, on ajoute un petit peu de poivre parce que ça contient de la pipérine et c'est une molécule qui va permettre d'augmenter l'assimilation de la curcumine. Et enfin, le gingembre, c'est une épice qui est réchauffante, qui est anti-inflammatoire, qui est aussi antioxydante et qui renforce l'action en fait de la synergie entre la pipérine et la curcumine. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super intéressant. Le gingembre, c'est vraiment une plante alliée tout au long de la grossesse et puis en fait tout au long de la vie d'ailleurs.
Ensuite, je vais ajouter donc une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc moi, je vais en mettre que une demi, puisque voilà, j'avais que 15 grammes de curcuma au départ. Maintenant, je vais ajouter le verre d'eau. Donc j'ai tout mis. Avant de faire chauffer, je vais donc ajouter le verre d'eau, enfin le demi-verre d'eau du coup. Et là, maintenant, on va faire chauffer vraiment à feu tout doux, hein. L'idée, c'est juste de faire fondre légèrement, que la préparation s'homogénéise. S'homogénéise. Que la préparation devienne homogène et que l'huile de coco fonde. Donc vous, normalement, ça devrait pour vous faire une pâte un peu plus, enfin, beaucoup moins liquide que ça, hein, c'est tout à fait normal. C'est juste que moi, j'ai mis le même dosage d'eau, mais en fait, j'ai gardé le même dosage d'eau. J'ai pas pensé à l'ajuster et en plus, j'en avais déjà mis beaucoup, alors que j'avais la moitié d'épices. Donc bah, du coup, ça va être ultra liquide, mais c'est pas grave. Je la garderai quand même au frais, ça va quand même durcir un petit peu grâce à l'huile de coco. Voilà, j'essaie de me concentrer un peu sur la vidéo et du coup, c'est moins évident de rester concentré sur la préparation. Mais bon, tant pis. Voilà, donc là, je vais pouvoir l'éteindre. Donc, bah, je vais verser donc ma préparation dans mon récipient. Cette pâte-là, une fois qu'elle est faite, enfin moi ça ressemble plutôt à un liquide, mais vous, ce sera plutôt une pâte, et bien vous pouvez la conserver au frigo pendant bien un mois, hein, voilà, du moment que c'est au frigo, il n'y a pas de souci. Donc voilà à quoi va ressembler la pâte, voilà, après nuit au frigo. Là hier j'ai enlevé le surplus d'eau qu'il y avait, et du coup on va le préparer ensemble, tu vas voir, c'est trop bien. Alors, du coup je prends à peu près, voilà, une bonne cuillère à café, hein. Voilà, je vais verser par-dessus un petit peu d'ail. Alors moi j'adore avec le lait d'avoine. Ensuite un petit peu d'eau. Et pour finir, mais c'est vraiment optionnel, voilà, tu peux verser une petite cuillère de miel. Et moi je trouve ça vraiment trop bon. Et voilà, un lait d'or magnifique, super cosy. Tadam! Et voilà, j'espère vraiment que cette recette te plaira et surtout qu'elle va t'apporter plein de réconfort. Si jamais tu te poses la question, oui, c'est ok pendant l'allaitement, il n'y a vraiment aucun souci. Et d'ailleurs, en Ayurveda, eh bien, on dit que ça vient également booster la lactation et que ça permet également voilà, d'éviter les coliques du nourrisson. Si jamais tu es enceinte, par contre, tu peux en consommer, mais on va éviter d'en consommer tous les jours. Et d'ailleurs, même en postpartum, donc tu peux en consommer en cure, hein, voilà, sur 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, c'est pas une boisson qu'on va consommer tout le temps, tous les jours de toute la vie, hein, voilà. Voilà, on évitera sur de longues durées, hein, voilà, c'est vraiment en petite cure comme ça pour soutenir le foie. Moi j'adore pour les intersaisons par exemple, où voilà, quand j'ai besoin un peu de chaleur, de réconfort, de moments un peu cosy. Voilà, c'est une boisson qui est vraiment super à ce moment-là. Donc l'automne-hiver, c'est vraiment le top avec la petite bouillotte. Et voilà, là vraiment on est bien. En tout cas, si tu arrives en fin de grossesse et que tu prépares l'après et que tu fais peut-être voilà, d'autres recettes pour préparer ton postpartum, et ben, je t'invite vraiment à faire cette recette. Tu l'as vu, hein, c'est vraiment hyper simple à réaliser. Et je peux t'assurer que quand tu vas rentrer de la maternité, tu seras super contente de retrouver ta petite boisson réconfortante voilà, pour les premiers jours à la maison. Ça va vraiment t'apporter du baume au cœur. Et en parlant de baume au cœur, je te prépare aussi une autre recette pour une future vidéo. Et sur ces belles paroles, eh bien, je vous laisse parce que mes enfants m'appellent et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si tu veux me retrouver tout de suite, eh bien, ça se passe sur Instagram. A plus!